Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, l'épisode 4 de la chasse sous-marine au Cap Corse, avec toujours mes deux coéquipiers Mathias et Florian. Alors je sais que ça fait un petit moment que l'épisode 3 est sorti. Malheureusement j'ai eu un problème de santé, j'ai dû me faire opérer. J'ai donc l'épaule droite complètement immobilisée, donc j'avais du mal à faire le montage de la main gauche. Mais vous inquiétez pas, il restera encore un épisode après. Et puis malheureusement ce sera les derniers avant sûrement mes prochaines plongées en décembre. J'espère que ça vous plaira et vous apprécierez les belles images de cette sortie de 8 heures dans l'eau où nous sommes donc allés toujours au Cap Corse avec nos bouées, les bouteilles d'eau et les pique-niques dessus pour toujours être en sécurité et se boire et se rassasier à la pause. Voilà, c'est parti. Malheureusement, au cours de notre séjour, dès les premiers jours, il y a eu un gros coup de Mistral qui a un peu refroidi la mer et surtout qui a fait remonter la thermocline. C'était plutôt gênant car j'avais pour objectif de faire beaucoup d'agachons pour essayer de chasser de beaux poissons et de beaux prédateurs. Malheureusement, elle était trop haute pour chasser à plus de 10 mètres. On est donc resté au bord et ce jour-là, la vie était assez peu présente. On s'est donc rabattu sur les rougets afin de se faire un bon barbecue et on a aussi trouvé quelques sards. Malheureusement, on a raté beaucoup de rougets, ce qui aurait pu rendre la ceinture d'autant plus belle. Sur cette action, on voit Mathias qui descend, et je la trouve particulièrement intéressante car elle montre la technique à adopter pour pêcher le rouget. Il descend en fait à 3-4 mètres en amont du poisson, afin de ne pas l'effrayer lors de sa descente et de ne pas être à la verticale. Cela lui permet ainsi de se mettre à l'horizontale au sol, afin d'avoir un meilleur angle de tir et de se rapprocher au mieux de sa cible. Malheureusement, il décrochera ce rouget que nous ne retrouverons pas par la suite. Il était plutôt gros. Un peu plus loin, j'aperçois une faille qui rentre dans la falaise assez profondément. Je décide donc d'aller voir ce que ça donne et je vous laisse apprécier les images, c'est somptueux. Incroyable. C'est magnifique. Et là on voit Mathias qui me rejoint dans ce beau bleu qu'apporte la lumière de cette grotte. Alors il faut savoir que dans tous les spots qu'on a fait, ça regorgeait de homuren. Il y en avait sous toutes les pierres littéralement. J'en ai donc profité pour en filmer quelques-unes, dont celle-ci, qui n'était pas d'humeur à jouer avec moi et qui m'a presque fait un peu peur.
Alors c'est cette image, j'espère que vous le verrez, on voit un petit Denty qui s'enfuit. On était donc assez content car ça faisait 1h30, 2 heures qu'on était dans l'eau. On s'est donc dit que les prédateurs un peu plus gros étaient sûrement là. Malheureusement, comme je vous l'ai dit précédemment, la thermocline était trop haute et malgré mes nombreux agachons, rien n'y fait. Pour cette action, Florian était à l'indienne au bord. Il aperçoit un sard et se glisse donc discrètement derrière les pierres. Il aligne le poisson et tire. Malheureusement, il le décroche car tiré trop bas et le voit partir sous cette pierre. Mathias et moi enchaînons donc les apnées pour le chercher. Ça va être une galère pour le sortir. Tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Il est fléché. Seulement la faille, elle est vraiment étroite. Ah ouais. Je vais essayer de reprendre. Et en passant par l'autre côté. Je vais regarder. Un sacré nid là-haut là. Tout en haut. Je sais pas si on arrive à le voir. Sur le deuxième rocher ici là. Un gros lit. Magnifique. Ouais, belle action. Il allait mériter. Ça va bien aider parce que là. Je nage là-bas, je passe un dent, je descends, je vais à la gâchon, je fais bou. Et puis les deux coups, Heureusement que t'es venu. Ouais, moi aussi je suis arrivé comme une balle, j'ai même pas rechargé mon fusil. Et je l'ai vu gicler quand t'es descendu là. Ouais. Hop, vert. Sur les autres pierres à côté, Belle il peut y en action. avoir. Allez, montre-nous-le. Il est pas énorme, mais il est joli, ça va. Ouais, ça va, il est bien rond. Je fais la maille. Florian descend sous cette pierre et aperçoit une dizaine de sards dans cette magnifique rague. Malheureusement, tous trop petits. On leur laissera donc la vie sauve et le temps de grandir. On retient la pierre et on reviendra dans quelques années. Bon, ça fait déjà 5 heures qu'on est dans l'eau, on sent qu'on commence à fatiguer. On a besoin de faire une pause et on va manger un bout. On a trouvé un super coin et c'est magnifique. Voilà, on va pique-niquer pour la sortie de 7 heures en mer. On fait une petite pause, là ça fait 5 heures qu'on est dans l'eau. Et puis on va reprendre après. Voilà, P4 te sort les sandwichs. Allez, il fait plaisir avec de l'eau et les sandwichs. Parfait. Allez, à de suite. Oh, mais sans déconner, il passe à fond au bord. Voilà où on est. On est à 15 mètres du bord. Et les mecs ils passent à fond, ils sont même pas à 100 mètres de nous. Ils sont même pas à 100 mètres, putain, sans déconner. Il y a vraiment des malades. Ah. Encore un mec qui nous passe à 50 mètres. C'est pas comme si on avait 3 bouées au cul quand même. Hein. Sans déconner. Sur cette action, c'est Mathias qui me filme, car j'ai aperçu 2 bossards, dont un gros au fond de cette faille. Je prends donc le 60 pour plus de maniabilité et je descends. En descendant, j'aperçois le gros qui gicle au fond de la pierre. Je vais donc le voir de l'autre côté et malheureusement, il sort complètement. J'essaie de le suivre, mais c'est trop tard. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, la fin de cette sortie était très compliquée. Il y avait énormément de bateaux, beaucoup de bruit sous l'eau. La fatigue se faisait ressentir et Mathias et Florian ont préféré rentrer à la nage sur leur bouée pour plus de sécurité. Moi de mon côté, j'ai continué à agachonner pendant plus de 2 heures. Malheureusement, avec les bateaux qui passaient pas loin, c'était beaucoup trop dangereux. Et en plus, j'ai eu un problème avec ma caméra qui a fait de la buée entre l'objectif et le caisson de la GoPro, donc les images sont un peu blanches, excusez-moi. Je profite de cette dernière séquence que j'ai filmée pour vous poser une question. Vous allez entendre par la suite, quand je fais mes appels de gorge, il y aura comme un bruit un peu comme un crapaud qui me répond. Et je voulais savoir si quelqu'un savait d'où ça provenait, car je l'ai entendu tout au long de mon séjour, quand j'étais sous l'eau, et je suis persuadé que c'est pas un bateau et que c'est plutôt un poisson.
les gars. Il y en a qui rentrent pas beau après 6 heures de chasse. Hein. Il y en a qui sont pas en forme sur la bouée. C'est pas ça, c'est qu'on a trop pêché, on arrête de déforester Ouais, notre ouais. C'est la retraite éthique. Ils sont beaux les deux, hein, parce que ce matin, ouais, on reste 6-7 heures dans l'eau. Voilà, ça fait, Voilà comment elles se font les 2 heures du retour. Hein. Ouais, espèce d'enculé, ça fait 7 heures. Les 2 heures du retour, elles sont comme ça. Alors que moi, je suis encore à la coulée, Ouais, lui, il faire fait des pas images, j'agachonne un peu. Voilà. Et voilà qui conclut cette sortie de 8h. On s'est mis à l'eau à 6h30 et on est sorti à peu près vers 15h. C'était vraiment super, on a passé de bons moments entre amis et on a quand même réussi à faire 12 rougets, 4 jolis sards et une dorade grise. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis à bientôt pour la dernière, l'épisode 5, au Cap Corse.